bienvenue sur Sky News. Nous sommes avec Madame Charlotte Ligbok, fondatrice de la plateforme Afrique Grenier du Monde. Madame, bienvenue. Merci, Monsieur Ibra. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler, pour échanger avec vous sur votre projet, en tout cas votre vision. On vous laisse vous présenter et nous expliquer c'est quoi l'Afrique Grenier du Monde. Bonjour, alors mon nom est Charlotte Ligbok, je suis entrepreneur agricole et je suis également militante donc, avec le Challenge Afrique Grenier du Monde qui est en fait un think tank dédié à la promotion de l'entrepreneuriat agricole en Afrique subsaharienne. Nous avons une mission, donc c'est celle de bâtir une Afrique qui est capable de se nourrir, d'assurer sa sécurité alimentaire, de renouer avec une certaine souveraineté alimentaire. Nous avons une mission qui est celle de l'entrepreneuriat agricole donc en Afrique subsaharienne, donc celle de sa promotion bien entendu, et nous avons un plan d'action qui consiste en fait donc à informer, à sensibiliser donc les uns et les autres sur cette urgence qu'est donc l'émergence réelle et durable d'une agriculture africaine qui gagne. Nous avons donc également donc une mission d'accompagnement que nous déployons auprès des divers acteurs, donc notamment les entrepreneurs agricoles, et nous assurons enfin une mission de plaidoyer auprès des institutions donc locales, donc nationales, institutionnelles, panafricaines et internationales pour pouvoir créer ensemble un cadre incitatif donc à l'investissement dans le domaine agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Nous travaillons donc avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et aujourd'hui, au bout de 5 ans d'activité, nous arrivons justement à avoir des résultats relativement encourageants. Nous avons et nous continuons d'observer d'ailleurs donc un réel intérêt de la part des divers acteurs, que ce soit donc le secteur privé, que ce soit les politiques eux-mêmes qui ont tous remis au cœur de leurs agendas la thématique agricole et agroalimentaire, que ce soit la paysannerie qui se sont enfin considérés et que ce soit donc au niveau de la société civile qui aujourd'hui donc a effectivement pris conscience de son rôle clé pour justement l'émergence de ce secteur ô combien capital pour une Afrique qui gagne et pour un monde meilleur, disons-le. Alors maintenant, pour réussir ce grand défi, quelles sont vos attentes de collaboration ou de coopération ou d'appui des autorités africaines, de l'Union africaine, de nos pays respectifs? Nous avons eu l'honneur cette année et il y a 2 ans donc, de participer aux rencontres notamment de l'Union africaine donc dédiées donc, au programme CAADP qui est justement le programme relatif donc, à la relance agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Je peux vous dire en tant que militante qu'aujourd'hui, nous avons des institutions panafricaines, nous avons des États africains qui s'impliquent de plus en plus donc, dans ce challenge que constitue donc, la relance de notre agriculture. Simplement, le défi est énorme. Nous sommes quand même tous face à 30 ans de politique agricole inadaptée et inefficace. Nous sommes ensuite donc, face à une urgence qui est réelle. L'Afrique connaît une croissance démographique sans précédent, ce qui amène justement donc, à relever de nombreux défis. Nous avons le défi de l'emploi des jeunes, nous avons le défi de la sécurité alimentaire et tous ces défis-là peuvent être justement donc, relevés grâce à une agriculture qui gagne. Une agriculture que nous ne pouvons plus mener n'importe comment parce que nous devons prendre en compte le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle nous militons énormément également pour l'agroécologie. Qui aujourd'hui qui a été pratiquée pendant de nombreuses années donc par nos on va dire par nos aïeux et qui a été délaissée par la suite. Donc on essaie de remettre justement au goût du jour l'agroécologie un peu partout en Afrique. Donc nous travaillons vraiment avec les divers acteurs parce que nous sommes tous concernés. Aux politiques, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais nous rappelons combien il est important aujourd'hui d'inciter les uns et les autres donc à passer à l'action. Nous saluons les efforts des uns et des autres. Je veux parler par exemple du Gabon qui accueille donc le Forum Afrique Grenier du Monde cette année, un forum, le FAGEM, donc qui est dédié à la promotion de l'agro-digital. Pourquoi l'agro-digital? Donc l'agro-digital, donc l'impact du numérique sur l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons une Afrique qui est jeune et ces jeunes sont tous
tous connectés les uns et les autres. Donc au-delà même de l'efficacité des outils numériques en ce qui concerne donc la thématique agro, ces jeunes-là se sentent beaucoup plus concernés quand on leur parle d'une agriculture qui peut être menée à travers le numérique. Nous leur montrons et nous mettons en avant, en tout cas, en lumière des exemples donc, de création d'entreprises dans le domaine de la production agrodigitale, dans le domaine de la commercialisation. Nous avons de plus en plus des plateformes e-commerce, nous avons des applications dédiées donc, à cette thématique-là et cela permet non seulement d'interconnecter les divers acteurs que sont les paysans, les entrepreneurs et autres, mais également de valoriser la destination Afrique et de valoriser également donc, les produits issus du terroir africain. Donc nous avons d'autres entrepreneurs qui se lancent dans la formation agrodigitale. Nous avons des entreprises qui se lancent dans l'information agrodigitale, il faut le dire, de nombreux médias, il faut les saluer. Nous avons des entreprises qui se lancent dans le crowdfunding et qui permettent donc à nos paysans notamment, puisqu'il faut quand même signaler que cette agriculture africaine est menée par, on va dire à hauteur de plus de 70%, voire plus par des paysans, par la paysannerie. Donc cette paysannerie-là, aujourd'hui, a la possibilité de trouver des financements qui sont souvent très minimes grâce à Internet. C'est la raison pour laquelle nous avons justement mis en place donc, le FAGEM pour promouvoir toutes ces initiatives donc, qui peuvent motiver les uns et les autres donc, à participer au challenge grâce au numérique. On sait aussi que vous êtes une femme très active dans le monde de leadership féminin. Quel message ou quel appel pouvez-vous faire à nos mamans, à nos sœurs en Afrique pour saisir de cette opportunité de l'agriculture pour avoir une certaine autonomie économique? Oui, avant de parler de leadership féminin, je voudrais quand même rappeler un constat que j'aime à rappeler à chaque intervention parce que ça permet aux uns et aux autres de prendre conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons donc une Afrique qui est le continent agricole par excellence. Nous avons plus de la moitié de terres agricoles. Nous avons un potentiel hydraulique qui ne dit pas son nom et nous avons les hommes. Nous avons le marché, un marché qui est attractif aujourd'hui pour le reste du monde. Et nous restons le seul continent importateur net de denrées alimentaires. Ça veut dire que nous n'arrivons toujours pas à consommer ce que nous produisons sur place. Nous devons consommer les produits issus du terroir africain. Nous devons transformer sur place et nous devons représenter également une alternative pour la donne alimentaire mondiale. Et ça se fera avec le concours de tous. Donc, je vous donne rendez-vous sur les plateformes afriquegrenetdumonde.org et le fagem.com pour avoir plus d'informations justement sur le challenge en question. Maintenant, pour parler du leadership féminin, il s'avère qu'il y a quelques années, dans le cadre du déploiement de mon leadership, en tant que femme africaine leader, j'ai été confrontée justement à l'énorme difficulté que constitue la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle pour une femme leader comme moi qui se déplace, qui a des enfants, qui a une famille à gérer, etc. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et très souvent, donc dans ces situations, nous n'avons pas toujours les astuces, nous n'avons pas toujours les clés. Personnellement, je suis passée, ce n'est pas un secret, je suis passée à 2 doigts du divorce parce que je n'arrivais pas à gérer convenablement donc la famille et les challenges extérieurs en même temps. J'ai été aidée dans ce parcours-là par des aînés, donc des hommes et des femmes leaders ayant énormément d'expérience en la matière. Et aujourd'hui, avec donc la plateforme Rebirth School qu'on a mis sur pied, nous donnons les clés à d'autres femmes. Nous essayons donc de travailler sur un certain nombre d'astuces et de solutions qui permettent à ces femmes-là à la fois de pouvoir déployer leur potentiel en interne, parce que tout commence avec l'interne, donc réussir donc, dans l'éducation des enfants, réussir donc, dans son propre épanouissement personnel, parce que c'est très important, réussir
réussir pour celles et ceux qui ont un conjoint, réussir donc la vie de couple, c'est très important parce qu'elle est très souvent impactée par l'extérieur. Réussir également donc à l'extérieur, une fois qu'on a réussi en interne. C'est très important d'avoir donc des personnes équilibrées parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces donc pour relever les challenges que l'extérieur donc nous demande de relever. Donc nous travaillons sur un certain nombre de paramètres, la confiance en soi, l'estime de soi, la communication, le réseautage, l'intelligence émotionnelle. Nous abordons effectivement donc tous ces paramètres donc pour pouvoir être outillés, être équipés donc et pouvoir réussir donc nos challenges tout simplement. Aussi on sait que de nos jours l'immigration est quand même un sujet d'actualité. Vous qui promettez en tout cas l'Afrique comme grenier du monde, comment l'agriculture peut permettre à nos jeunes en Afrique de rester en Afrique pour travailler, être de grands en tout cas agriculteurs et ne pas prendre les bateaux pour venir en mer? Il faut d'abord opérer donc une réelle révolution en termes d'information et en termes de communication. Je vais insister là-dessus parce que l'information est le nerf de la guerre et le peuple africain également, périt par manque d'informations. À titre personnel, j'ai pu prendre conscience de l'énorme potentiel du secteur agricole et agroalimentaire alors que j'étais déjà en poste chez un éditeur de logiciels à Paris. Et comment est-ce arrivé? Eh bien, j'avais un collègue qui, lui, était entrepreneur agricole en même temps, ingénieur en informatique dans la boîte dans laquelle je travaillais. Donc, j'ai eu de la chance de pouvoir tomber sur cette personne-là, grâce à laquelle j'ai pu justement donc me rendre compte que l'agriculture nourrissait son homme. Voilà. Donc, après, il faut savoir ce que c'est que l'agriculture, parce que personne ne nous l'explique en réalité. Et ça, c'est un, comment dirais-je, c'est un maillon sur lequel devraient travailler en fait à la fois les politiques et le secteur privé. Donc expliquer aux uns et aux autres ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Il s'agit effectivement de produire, c'est vrai, mais nous, en tant que jeunes, en tant que moins jeunes, avec nos capacités, nos compétences, nous n'avons pas souvent les compétences justement ou même le requis pour nous engager dans des entreprises dédiées à la production des produits. Par contre, nous sommes souvent qualifiés pour nous déployer en ce qui concerne la transformation des produits, en ce qui concerne leur commercialisation, en ce qui concerne la formation des divers acteurs qui est déficitaire aujourd'hui en Afrique, en ce qui concerne le financement des diverses activités. Donc voilà autant de pôles d'activités, voilà autant de secteurs qui pourraient être investis par les entrepreneurs agricoles où on pourrait justement donc on va dire diriger les jeunes afin qu'ils puissent créer des entreprises prospères, des entreprises donc du domaine sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. On n'a pas besoin aujourd'hui d'être forcément dans un champ ou dans une exploitation ou même propriétaire d'une exploitation agricole pour être entrepreneur agricole. À titre personnel, je commercialise du moringa qui est une substance donc qu'on trouve dans de nombreux pays africains qui est utilisée dans la cosmétique, au niveau de la pharmacie également et dans l'agroalimentaire, et c'est une substance que je commercialise mais que je ne cultive pas. Voilà, donc je m'approvisionne auprès des petits producteurs au niveau du moins dans divers pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et ça marche très bien. Voilà, donc l'agriculture nourrit son homme à divers niveaux. Vous pouvez, comme je le disais tantôt, donc ouvrir une école dans le domaine agricole, agroalimentaire, pourquoi pas? On n'en a pas. Donc vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialiste du marketing ou même de la communication, vous pouvez ouvrir un média, donc vous lancez dans la mise en place d'un média dédié à l'information agricole et agroalimentaire. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut l'expliquer à nos jeunes, il faut les encadrer et il faut les accompagner justement vers le déploiement donc, de leurs efforts pour des entreprises agricoles et agroalimentaires qui prospèrent et qui nous permettent de bâtir cette Afrique grenier du monde. Il y va de la responsabilité de tous, à la fois le secteur privé, mais également nos politiques et les institutionnels. Alors, quelles sont vos prochaines dates, vos prochains événements d'ici la fin de l'année? Alors, nous avons le AGM Business Tour, ou plutôt le FAGEM Business Tour, donc, que nous commençons à partir du mois d'octobre, début octobre, avec le forum iTech qui est dédié au numérique. Alors, le FAGEM Tour 2018 nous permettra de mettre en lumière effectivement donc, l'innovation agro-digitale dans de nombreux pays, avec l'apothéose justement donc, au Gabon,
dans le cadre de la tenue de notre forum annuel. Donc nous avons de nombreuses dates. Nous avons Rabat, donc à Rabat au Maroc. Nous avons Abidjan. J'ai pas les dates exactes, mais je pense qu'on a Abidjan, on a Libreville, on a Yaoundé, Douala, ou alors Yaoundé, on a Cotonou, on a Ouagadougou, voilà. Et à chaque fois, nous allons donc, nous aurons ces réunions avec les divers acteurs pour parler de l'agro-digital, de son impact dans le challenge et pour justement sélectionner des projets qui seront présentés lors du Forum Afrique Grenée du Monde du mois de décembre, donc à Libreville au Gabon. Un mot de conclusion pour finir cet échange, cette émission? Un mot de conclusion, nous sommes tous entrepreneurs agricoles de manière potentielle. Il est grand temps de passer à l'action. Il est temps de faire cette Afrique-là le grenier de l'Afrique et le grenier du monde. Et il y va de la responsabilité de tous. Aujourd'hui, avec le numérique, nous n'avons pas le droit, nous n'avons plus d'excuses, nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action où que nous soyons parce que le numérique nous a permis de briser les barrières. Alors, j'invite chacun et chacune d'entre vous donc à faire une introspection de manière à pouvoir identifier les compétences voilà, donc les compétences qui pourraient être mises au service donc de cette agriculture parce que nous avons besoin d'investir l'ensemble de la chaîne de valeur agricole comme je le disais tantôt et c'est à nous de le faire parce que nous sommes les bâtisseurs de cette Afrique Grenée du monde et d'un monde meilleur. Merci. Merci Madame Charlotte Libok. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la plateforme Afrique Grenier du Monde. Merci de nous avoir accordé cette entretien sur le. C'est moi qui vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres belles aventures. Merci beaucoup. À bientôt.